Tu vois, là, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Ça faisait plusieurs mois que j'agissais. En fait, là, concrètement, ça fait plusieurs mois que j'agis sans vraiment prendre de recul, sans être conscient de ce que je fais. Je fais un peu les choses par défaut. Tu vois, par exemple, encore hier, avant d'aller dormir, tu vois, j'ai fait des choses par défaut. Je suis allé sur mon téléphone, j'ai scrollé sur Instagram comme un gros débile. Et résultat, aujourd'hui, je me lève à 10h30, alors que j'avais prévu de me lever à 8h pour charbonner et tout. Là, j'ai un call avec un élève dans 30 minutes et au final, je me sens déjà en retard. Et j'ai toujours, tu vois, là, ça faisait vraiment 3 4 mois que je me sentais constamment en retard. Toujours l'impression que je courais après une action, après un nouvel objectif. Et et je pense que ça vient du fait que, tu vois, j'ai arrêté de traquer des choses. J'ai arrêté de planifier des choses. J'ai arrêté d'avoir de la clarté sur ce que je fais au quotidien. Mais surtout, j'ai oublié que pour atteindre un objectif, en fait, t'atteins pas un objectif. En fait. Tu vois, quand tu veux faire par exemple 10 000 € par mois, t'atteins pas 10 000 € par mois. Tu atteins une identité. Et cette identité que tu atteins te permet de faire 10 000 € par mois. Je sais pas si c'est clair. Le mois dernier, là, j'ai fait 5 000, un peu plus de 5 700 €, donc bientôt 6 000 d'ailleurs, parce que je vais recevoir des paiements. Donc concrètement, je dois avoir fait 6 000 balles. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, ça a mis du temps à arriver. Ça a mis plus ou moins 3 mois. Et en fait, j'ai pu faire 6 000 balles, pas parce que j'avais spécialement l'objectif de faire 6 000 balles, même si je voulais faire 6 000 balles en novembre, et au final, je les aurais fait avant. En fait, j'ai pu faire 6 000 balles, et toi, concrètement, quand tu donnes un objectif, tu dois faire la même chose, c'est que tu dois te donner un objectif d'identité, et pas un objectif chiffré, tu vois. C'est bien tu sais, de vouloir ouais, faire 10 000, 3 000, 4 000, 5 000, enfin, c'est bien, c'est cool. Mais je pense pas que ce soit ça vraiment qui te fait atteindre l'objectif, en fait. Parce que je pense que la différence entre moi juste qui a set up un objectif, qui a set up un goal, de faire 6 000 balles en un mois, bah, tu peux pas juste dire, ok, je vais faire 6 000 balles parce que t'as aucune idée de comment tu vas y arriver. Alors oui, tu peux décortiquer et tout, c'est bien. Mais je pose-toi la question, en fait, qui est-ce que tu dois devenir pour faire cet objectif, pour atteindre cet objectif? Qui est-ce que tu dois devenir? Je sais que pour faire 10 000 balles, j'ai pas besoin de faire grand-chose de plus. Je dois juste devenir un peu différent. Je dois juste devenir meilleur sur la prospection, plus réactif. Dans mes appels de vente, moins faire ressortir mon ego. Je dois prendre évidemment plus d'appels de vente. Je dois être plus disponible. Je dois délivrer des meilleurs résultats à mes clients. Tu vois, je dois faire tout. Je dois aller chercher une nouvelle identité. Je dois être plus rapide dans la prise de décision. Je dois envoyer plus de contenu. Je dois prendre plus de risques, réinvestir en moi. Encore plus. Et tu vois, je dois avoir moins peur de prendre des risques. Je dois être plus responsable, prendre la responsabilité de moi, des gens que je vais recruter et de mes élèves. Et c'est en allant chercher cette identité que tu vas avoir l'objectif que tu souhaites. Là en vrai, si tu veux atteindre l'objectif, c'est pas compliqué. Demande, ok, qu'est-ce que je sais pas, mettons que tu t'appelles Romain, qu'est-ce que Romain qui fait 10 000 € par mois doit faire? Qui est-ce qu'il doit être? Quel est son caractère? Quelle est, euh, quelle est sa routine? Quel est son rythme de vie? C'est quoi les actions qu'il met en place au quotidien? Comment il pense? Comment est-ce qu'il réfléchit? En fait, c'est plus ça que tu dois atteindre que l'objectif en lui-même. Et je pense à partir du moment où tu comprends ça, en fait, le business devient quelque chose de très spirituel pour toi. Et ça l'est vraiment pour moi. Je le vois dans la vente, par exemple. La vente, mec, enfin concrètement, ça va faire ressortir les pires choses en toi. Ton ego, tes insécurités, tes croyances limitantes. Par exemple, je me rappelle, là, j'ai fait un appel avec un gars dont je tairai le nom, mais qui était un coach en productivité. Et je lui parle du programme et il est certain que ça peut lui apporter du résultat. Mais il veut pas investir parce qu'il veut garder des fonds de sécurité. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible de penser comme ça. Parce que je ne pense pas comme ça.
pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir de fonds de sécurité, je m'en fous, parce que la sécurité, ça vient du revenu récurrent. C'est la manière dont je pense. Et en fait, dans l'appel, à la fin de l'appel, je me suis braqué. Donc il s'est braqué. Et en fait, on est rentré en confrontation à la fin de l'appel, alors qu'il était grave collaboratif. Et tu vois ça, ce genre de choses, je ne peux pas me permettre de faire ça. Si je veux faire 10 cas par mois, je ne peux pas continuer à être cette personne qui se braque en appel, qui fait ressortir l'ego, parce qu'elle a du mal à comprendre son prospect. C'est pas possible. Et en soi, l'objectif du coup que tu vas te fixer, c'est avoir, ok, 35% de conversion sur tes appels. D'accord, ok, mais qui est-ce que tu dois devenir pour avoir 35% de conversion sur tes appels? Bah, tu dois pas te braquer en appel, tu dois pas faire ressortir l'ego, tu dois comprendre ton prospect, être détaché beaucoup plus. Parce que là, le problème aussi, c'est que j'étais pas détaché de la vente. J'étais dans la totale incompréhension et je me suis senti concrètement comme une merde dans l'appel. Je me suis dit, mais merde, je ne le comprends pas, je ne vois pas pourquoi il fait ça. Pour moi, ça fait absolument aucun sens. Et au final, j'ai fait ressortir mon ego. Je me suis dit, genre, je l'ai démarré, je lui ai dit, mec, enfin, en gros, je crois que je lui ai dit quelque chose de dur, je connais personne qui veut vraiment faire fonctionner un business et qui a besoin d'un fonds de sécurité pour que ça fonctionne. Et je pense que, de manière, je pense que c'est absolument logique, il s'est braqué et c'est absolument de ma faute. C'est absolument de ma faute et je ne peux pas, tu vois, par exemple, je ne pense que je ne peux pas faire 10, bon, peut-être 10, mais je ne peux pas faire 15 000 euros par mois avec, en ayant cette identité-là, en continuant à faire la même chose. Donc, garde pitié absolument en tête que tu ne vas jamais achever un objectif, tu n'atteindras pas un objectif, tu vas atteindre, achever une identité. Je dis pas que tu dois t'en foutre de l'objectif, parce que ça c'est juste gay. Si tu dis oui, oui, non, il faut juste créer un système et se détacher de l'objectif. Non, non, l'objectif c'est important aussi, parce que c'est ça qui te drive. C'est pas le système qui te drive, c'est l'objectif. Mais il faut que tu réfléchisses en termes d'identité. Et c'est là où tu te rends compte. Et en fait, c'est là où il faut que tu te poses la question. Qu'est-ce que l'identité? Et c'est quelque chose d'extrêmement simple. Tu vois, on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Enfin, en soi, c'est vrai parce que ton entourage va t'influencer, mais ton identité, elle n'est pas constituée par ton entourage. Ton identité est constituée par les comportements que tu répètes. Les comportements répétés constituent l'identité. Ça vient pas de moi, ça vient de mon tout premier mentor business qui s'appelle Thibaut Marty. D'ailleurs, je recommande d'aller voir sa chaîne, il est exceptionnel. C'est vraiment des grosses leçons qu'il y a dans ses vidéos et il me semble que ça vient de lui, enfin en tout cas, ou un de ses élèves, enfin je ne sais plus exactement. Mais c'est hyper smart et c'est hyper vrai. C'est les comportements répétés qui constituent l'identité. Et une fois que tu as l'identité, naturellement, tu vibres à une différente fréquence. Donc tu attires différentes choses. Ce qui fait que moi aussi, je vais faire 6 000 balles en fait. Bah, c'est que je me suis comporté comme quelqu'un qui faisait minimum 6 000 balles pendant 3 mois. J'avais l'identité du mec qui faisait 6 000 balles pendant 3 mois. Et rien d'autre. C'est juste ça qui a fait que j'ai fait 6 000 balles. C'est pas, c'est pas que j'ai mis les... Enfin, alors oui, j'ai mis les systèmes en place pour. Mais c'est d'abord parce que je me suis comporté comme tel. Je me suis comporté comme le mec qui fait 6 000 balles, qui met des process en place, qui améliore sa vente, qui améliore son acquisition, sa prospection, son contenu. C'est comme ça que je me suis comporté. Et c'est du coup, ça s'est naturellement manifesté. Pour faire 10K, je dois juste me, je, je dois juste être plus smart dans mes appels, mieux comprendre mon prospect. Et le laisser partir si c'est pas le bon moment pour lui, mais ne pas tolérer son bullshit. Et la ligne est très fine, parce que le problème, c'est que j'ai tendance à être extrêmement direct. Par exemple, même avec mes élèves. Là, récemment, tu vois, je voulais poster sur YouTube un coaching. Et mec, du coup, je regarde le coaching que j'ai fait avec eux. Et mec, je suis hyper direct. Presque, j'ai eu la sensation de les mépriser, tu vois. Et du coup, je leur demande. Et en fait, non, ils n'ont pas la sensation que je méprise, mais que je suis effectivement très direct. Et en fait, le truc, c'est que j'ai cette chose-là qui ressort dans mes appels. Et je sais que ça a été un problème déjà au début, et là ça ressort beaucoup, c'est que je suis extrêmement direct. Je dis ce que je pense, et je dis ce que le mec doit entendre basé sur ma perception de la réalité. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même réalité.
et les prospects se braquent. Alors mes élèves, ils se braquent pas parce qu'ils me payent pour ça, donc voilà, c'est cool justement et ça les fait avancer. Maintenant les prospects, c'est différent. Je suis trop direct, je rentre trop dedans quand je suis pas en accord. Alors j'essaie de comprendre avant de rentrer, avant voilà, de démarrer le mec, mais souvent ça amène au fait qu'il se braque en fait. Et là je sais que sur les prochains appels, je vais devoir juste être encore meilleur. Écouter encore plus le prospect. Le laisser parler, le laisser débiter et aller comprendre le fond de sa pensée. S'il y a une objection, la traiter, mais juste, voilà, remettre la décision entre ses mains. En fait, tu vois ce que j'aurais dû faire avec ce magnifique coach en productivité, c'est que j'aurais juste dit, bah voilà, tu sais que la décision rationnelle, là, bon, en fait, non, j'aurais juste dû lui montrer que la décision la plus rationnelle aujourd'hui, c'est d'investir, parce que tu sais que tu vas avoir un retour sur investissement extrêmement rapide. Maintenant, tu veux pas prendre le risque, ok, parce que ce n'est pas responsable, mais entre guillemets, bon, c'est juste de la peur de ne pas avoir de fonds de sécurité, donc ça reste de la peur. Quelle est la décision la plus rationnelle aujourd'hui? En vrai, si on se pose 2 secondes, tu sais que c'est de démarrer, mais peut-être qu'il veut quand même pas démarrer, tu vois. Et c'est pas grave, je lui dis, bah mec, écoute, ok, tu sais que la décision la plus rationnelle, c'est de démarrer. Moi, je vais pas te forcer, je peux pas prendre la décision à ta place, et j'aurais juste dû remettre la décision entre ses mains, et dire, mec, tu fais ce que tu veux maintenant. C'est soit tu démarres, et on avance, soit tu démarres pas, et c'est ok. Mais tu sais que la décision la plus rationnelle, c'est de démarrer aujourd'hui. Et j'aurais dû avoir cette posture, mais le problème, c'est que j'étais tellement trigger, voilà, c'est ça. J'étais tellement trigger par le fait qu'ils ne comprennent pas, et que je ne le comprenne pas, et que je n'arrive pas à traiter l'objection, j'ai fait ressortir mon ego tout de suite. Pas parce que je le voulais, mais parce que c'est une réaction. Et j'ai beaucoup cette réaction quand j'ai une incompréhension face à la personne en face de moi. Il faut absolument que je travaille sur ça. Et je sais que voilà, ça c'est un des éléments qui va me faire passer à 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois. C'est arrêter de faire sortir mon ego. Arrêter d'être dans la réaction. Et d'être dans le détachement. Mais juste être lucide. Et aujourd'hui, en vrai, si tu regardes cette vidéo, c'est que bon, tu veux faire des milliers d'euros par mois avec ton business. Peut-être que tu as déjà trouvé tes premiers clients et c'est cool. Là, si tu veux déjà aller chercher 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, demande-toi, ok, comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois me comporter? Et mec, c'est littéralement ce que j'ai fait. Attends, je vais juste te prendre mon ordi. 2 secondes, je vais juste te montrer un truc. C'est, j'ai planifié. Attends. J'avais planifié entre guillemets ma réussite. Je suis allé dans les objectifs. Merde. Bon, attends. Je t'explique ce que je te montre. Merde. Bon. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Oh putain. Bon. Attends. Bah, y a rien qui marche là. Bon, je sais pas pourquoi Notion s'est déconnecté, mais bref. Euh, le flop. Euh, le gros con. En gros, j'avais planifié entre guillemets ma réussite. Mais pas en termes. Alors oui, en termes de résultats, mais surtout en termes d'identité. Je savais pertinemment que si je voulais atteindre les 6 000 euros par mois, en novembre, et au final je les ai fait avant, je les ai fait entre, entre octobre et novembre, donc encore mieux, tu vois. J'ai planifié mon changement d'identité. Je savais pertinemment que pour faire ces 6 000 euros en l'espace de 30 jours, je devais envoyer 60 DM de prospection par jour, faire mes 40 relances, prendre minimum 45 appels de vente dans le mois, closer à environ 20%, et, euh, et voilà. Et en fait, juste rentrer en détail, c'est créer un système, devenir la personne qui traite les objections, devenir la personne qui comprend le prospect. Euh, je devais aussi créer du contenu. Enfin, et au final, je me suis juste aligné sur cette identité-là. J'ai visualisé qui est-ce que je devais devenir. Parce que c'est ça, en fait. Tu visualises qui tu dois devenir. Et c'est en faisant cette visualisation, entre guillemets, que, que j'ai pu me mettre dans le... que j'ai pu me mettre dans
dans les bottes de la personne que je dois devenir, en fait. Et je suis devenu cette personne au fur et à mesure des semaines. Et résultat, ça a payé. Alors, ça n'a pas pris tout de suite parce qu'il y a toujours une latence. Il faut que tu sois OK avec la latence. Tu ne vas pas. Genre là, par exemple, si tu as trouvé déjà ton premier client et que tu as fait une à deux ventes, mais que c'est pas hyper régulier, bah, avant que ça devienne régulier et que tu fasses rentrer plus de 3 000 € par mois, 4 000 € par mois, 5 000 € par mois de manière régulière, bah, il va y avoir une latence entre le moment où tu te comportes comme la personne et le moment où tu as le résultat dans la réalité. Il y aura toujours un temps. Et c'est pour ça que c'est dur aussi l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il y a toujours un délai entre l'action et le résultat. Entre l'identité que tu adoptes et le résultat tangible de cette identité. Il y a toujours un délai. Et il faut que tu sois absolument OK avec ça, parce que le problème, c'est que si tu n'es pas OK avec ça, bon, de toute façon, je pense que si tu es là, tu es largement OK avec ça, et tu comprends la pertinence de ce que je te dis, et du coup, tu appliques ce que je te dis. Parce que concrètement, c'est ça qui m'a permis de faire 6 000 balles en 30 jours. Je voulais vraiment juste essayer de régler ce problème avec Notion, parce que ça me fait chier. Je voulais vraiment te montrer. Et je sais pas pourquoi ça marche pas. Tu peux skipper, hein. Enfin, tu peux avancer dans la vidéo. Ajouter un compte. Ouais, il y a un gros problème là. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, bon. Bah, comment ça, il n'y a plus rien? Attends. Bah merde alors. Mec, il y a tout qui s'est désaffiché. Merde. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça juste, ça met du temps à s'afficher. Voilà, je vais te montrer en gros ce que j'ai fait le 29 août précisément. C'est que j'avais en gros planifié tous les mois. Bon, du coup, là, tu vas le voir à l'envers. Mais en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là-dessus, là, je crois que je l'avais déjà montré, mais en septembre, je vais faire 2 cas. Bon, au final, j'ai fait un cas 5. Octobre, bah, sur la première moitié du mois, j'ai fait un cas 5. Alors, je vais faire 4 cas. Et en fait, entre octobre et novembre, j'ai fait 6 cas. Donc là, en fait, tu vois, et ça n'a pas été linéaire comme je l'ai prévu, mais je me voyais déjà être le gars qui. En fait, je me projetais déjà dans le mec qui fait 10 cas en décembre, en fait. Je me mettais déjà dans les bottes de ce mec. Donc en fait, oui, ça a mis du temps à arriver, j'ai pas eu les résultats que je voulais au début, mais avant le mois de novembre, je suis arrivé à 6K et je sais que là, sur le mois de décembre, je vais probablement faire 10K. Et c'est pas une question, enfin, juste je dois continuer à agir comme le mec qui fait 10K. C'est tout, et je vais juste, ça va juste venir dans ma vie en fait. Enfin, il n'y a aucune raison qui fait que si tu agis comme un millionnaire, tu ne deviennes pas un millionnaire. Alors oui, ça mettra du temps à arriver, mais ça arrivera, tu vois. Je sais qu'il y a un truc qui m'a un peu aidé, c'est genre. Bon, non, ça sert à rien. Non, je voulais te montrer le vision board, mais on s'en branle en vrai. C'est un peu personnel. Mais non, en vrai, c'est un autre truc que je peux te montrer, c'est. Voilà, c'est ça. Tu vois, regarde, quand on parle d'achever une identité, je sais quelle identité je dois avoir. Euh, En gros, il y a un document qui s'appelle AOS, Alchemy of Self, avec un vision board et tout. Bref, bon, tu vois, des photos, bon, là, c'est un peu personnel, mais je compte quand même.
Et en gros, c'est un document que j'ai créé il y a, en mars 2025 où voilà, concrètement, j'ai mis ma vision dessus, ce que je veux atteindre, euh, à l'écrit. Donc, tu vois, j'ai décrit en... Attends, je sais pas si on voit en détail l'identité que je dois avoir et la personne que je dois devenir, tu vois. Tout ça, c'est ce que je dois devenir. Alors là, comme ça te dit rien, mais en fait, tu vois, par exemple, c'est euh, euh, l'identité d'Erwan Briand. Euh, Erwan Briand se lève tous les jours à 5 heures, travaille jusqu'à 18 heures et se couche à 21 heures. Erwan ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs. Erwan n'a peur de rien et tolère la douleur comme personne d'autre. Erwan est en avance à chaque rendez-vous et est connu pour être quelqu'un de ponctuel. Erwan est totalement confiant et a une présence puissante. En fait, il y a toute l'identité que tu dois aller chercher, en fait. Tu vois, par exemple, même dans le, entre guillemets, dans le manifesto, c'est-à-dire en gros la description complète que tu te fais de la personne que tu veux devenir, c'est Erwan est un entrepreneur millionnaire qui fait plus de 500 000 euros par mois de profit net. Il est le leader et le visage de la nouvelle génération d'entrepreneurs en ligne en France. Il a révolutionné le marché. Le nom Erwan Briand est synonyme de compétence et d'intelligence. Bref, après, je rentre vraiment dans la description complète de la personne que je veux devenir. Et plus le temps passe, plus je me mets dans les bottes de cette personne, plus je deviens et plus j'avance vers cette vision naturellement. Là tu peux te dire, mais Erwan, t'es juste un guignol qui a fait 6 000 euros en un mois dans une chambre bizarre, dans un appart. Oui, mais ce que je suis actuellement ne définit pas ce que je vais devenir. Là où je suis actuellement ne définit pas ce que je vais devenir. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et c'est vraiment le message principal, c'est achève une identité. Tu n'achèves jamais un objectif, tu achèves une identité. Tu achèves un caractère. En fait, tu développes le caractère, les compétences, les croyances, les paradigmes et, et les comportements de la personne que tu veux devenir. Et c'est comme ça que tu atteindras un objectif et pas autrement. C'est pas en, c'est pas juste le nombre d'actions que tu mets en place. Alors, même si ça compte, c'est aussi, comme je t'ai dit, les paradigmes, les croyances, compétences, qu'est-ce que j'ai dit d'autre et les comportements, en fait, et le caractère de la personne. C'est ça que tu dois devenir, c'est pas un objectif comme ça, quoi. C'est c'est- c'est- c'est millimétré, c'est chirurgical ce que tu dois devenir. Tu dois être quelque chose de très précis. Et plus tu mets de la précision, plus ta vision est claire sur la chose, plus c'est facile de devenir la personne. Parce que plus ta vision est vague, plus tu sais pas exactement où tu vas en fait. D'ailleurs, comment avoir une vision claire de ce que tu veux devenir? Bah, faut que tu saches ce que tu ne veux pas être. Moi, je t'encourage vraiment à faire un document où tu donnes ton anti-vision. Vraiment ce que tu ne veux pas devenir. Euh, il me semble que j'en avais fait un. Je ne l'avais pas fini, mais je sais que ça m'a aidé. Et aujourd'hui, j'ai une définition très claire de ce que je ne veux pas être. Et en fait, juste par élimination, ça te montre ce que tu veux devenir. Je ne veux pas être salarié, je ne veux pas être moche, je ne veux pas être gros, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas avoir une femme que je n'aime pas, je ne veux pas avoir des enfants ingrats, je ne veux pas me faire manquer de respect par les membres de ma famille, par mes proches, je, je ne veux pas demander l'autorisation pour aller aux toilettes, tu vois, il y a plein de choses. Et du coup, par élimination, tu sais ce que tu veux en fait. Mais pas l'inverse, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu as trop de possibilités. Donc, sais ce que tu ne veux pas, tu sauras ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, demande-toi qui est-ce que tu dois devenir pour atteindre cet objectif. Définis cette personne et deviens cette personne. Voilà. Bref. Allez, au boulot.